Bab El Oued, le quartier le plus populaire d'Alger. Ici, la politique a une résonance particulière auprès des jeunes. Beaucoup d'entre eux ont payé un lourd tribut pour des enjeux politiques pas toujours clairs. Certains habitants affichent ouvertement leur soutien au président candidat Bouteflika. D'autres sont fatalistes. Même si tout le peuple ne vote pas, c'est Bouteflika qui gagnera. Mesurer l'opinion est le métier de cet homme. Il est le fondateur du premier institut de sondage privé. 78% des Algériens, surtout les jeunes, rejettent complètement le discours public officiel. Qu'il soit un discours, on va dire, pour le sport ou pour la culture ou pour demain ça ira mieux, plus aucun jeune n'y croit. On gagne sa vie comme on peut à Bab El Oued. Et pour chasser l'ennui, quoi de plus convivial que quelques parties de domino. Voter, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, tout est pour eux. Pour la presse algérienne, la campagne électorale est presque dépourvue d'enjeux. Les journalistes évoquent franchement le risque d'abstention. Pour les élections législatives de 2007, l'abstention était énorme. 10 millions d'Algériens ne sont pas allés voter. Et là, s'il y aura une abstention massive, parce que les gens vont dire pourquoi j'ai voté pour des élections déjà avec des résultats déjà connus à l'avance. Donc, l'enjeu pour ce pouvoir, c'est que les gens aillent voter. Renoncer à la politique peut-être, mais pas à la joie de vivre. 75% de la population algérienne a moins de 30 ans. Certains sont sans espoir et aspirent juste à quitter le pays. D'autres sont plus déterminés à se battre malgré les obstacles. Les questions de la jeunesse sont au cœur de la campagne électorale. 21h. Alger by night s'ennuie. Nous circulons sur les principales artères de la ville. Les rares passants rentrent chez eux. Période électorale oblige, les quelques bistrots que compte la capitale algérienne ont fermé ou ferment dans 1 heure. La ville est livrée à elle-même et à quelques jeunes voyous nocturnes, comme nous l'explique Momo, rencontré par hasard. Quand il y a le problème de finance, il y a de la violence. Toute la journée, il ne travaille pas, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire, le mec? Il va agresser, il va violer, il va faire n'importe quoi. Parce que c'est le manque. Mais s'il trouve une occupation, il ne va pas faire ça. Le manque, le mot est lancé. Manque de travail d'abord. En Algérie, 2 jeunes sur 3 sont au chômage, comme ces jeunes de la région de Annaba qui rêvent de tenter la harga, l'émigration clandestine vers l'Eldorado européen. Ceux-là se sont filmés eux-mêmes à l'aide d'un téléphone portable à bord d'une barque aménagée d'un beau moteur direction la Sardaigne. Près de 2000 arrestations l'année dernière. Sofia, elle, a choisi de ne pas quitter son pays. Cadre dans une entreprise de communication, elle gagne correctement sa vie et s'assume. Un appartement pour elle toute seule, ça fait des jaloux. Une jeune Algérienne en phase avec son temps qui dénonce le machisme de la société algérienne d'aujourd'hui. C'est une agression chaque jour, au quotidien, et qui est horrible parce qu'à un moment donné, elle fait partie de la normalité. C'est-à-dire quand on te traite de pute, ça passe dans la normalité. Et parfois devant les flics. Ce qui est terrible, c'est que les flics cautionnent ça. Moi, je me suis retrouvée dans des situations abracadabrantes où je disais aux flics, ben, regarde, il dit, que veux-tu que je te fasse? Tu t'es vu comment tu es habillée? Je suis pas habillée avec la petite mini-jupe à ras des fesses. Je suis juste habillée parce que je suis une femme et que j'ai envie de me faire plaisir. On voit un bout de mon bras et ça y est, c'est fini. Centre d'appel. Karim Cherfaoui, 31 ans, lui a décidé de revenir en Algérie. Une harga à l'envers. Après des études et un bon poste en France, il dirige désormais sa petite entreprise de conseil dans la banlieue d'Alger. 180 jeunes salariés, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et un cas de conscience. Nous faisons partie d'une génération qui a connu la période noire en Algérie et on n'était pas là. Donc si vous voulez, il y a en quelque sorte un cas de conscience qui s'est développé. Et l'idée c'est de dire, bon, nous n'étions pas là au fait, quand il le fallait, peut-être maintenant il est temps de réparer en essayant de développer les choses pour que ça ne se reproduise plus. 3 parcours différents, mais un dénominateur commun, une jeunesse avec une furieuse soif de vivre, pour oublier la décennie tragique qu'a vécu le pays. La crise du logement, un autre enjeu de la campagne. Le candidat Bouteflika a souligné que durant son règne de 10 ans, 1 500 000 logements ont été réalisés. S'il était élu, il promet 1 million de logements supplémentaires. Nous sommes dans la banlieue d'Alger, quartier de la Madrague. Au bord de mer, cette bâtisse s'écroule petit à petit.
Hamida, père de famille, nous fait visiter ce qui lui tient de logement. Un loyer de 6 000 dinars le mois, l'équivalent de 60 €, c'est bon marché, mais c'est aussi dangereux. Vétusté du bâtiment, proximité de la mer, résultat, les plafonds s'écroulent. Du coup, 3 pièces sur 4 sont inhabitables. Sa petite famille occupe finalement cette chambre, 9 mètres carrés, et en cas d'urgence, on se réfugie dans la salle de bain. C'est qu'on est en sécurité, parce que quand il y a des mauvais temps, on y passe la nuit ici. Du provisoire qui dure 13 ans que Hamida demande à reloger sa famille. On a frappé à pas mal de portes. Il n'y a rien. Attendre. Attendre, Hamida nous dit qu'il ne peut plus se le permettre. Ses enfants souffrent d'asthme alors que lui-même a diagnostiqué une tuberculose il y a 2 ans. On passe des messages à nos responsables pour au moins qu'ils regardent. Il y a des gens qui souffrent. On ne demande pas des palais, c'est un petit logement pour nos enfants, pour éduquer nos enfants. Contacter les administrations responsables de l'habitat était injoignable. Période électorale oblige, la crise du logement devient un thème de campagne. Le président candidat Bouteflika défend son bilan en la matière. Ces 10 dernières années, nous avons plus construit par rapport à tout ce qui a été construit depuis l'indépendance. Et je vous en fais la parole ici, nous allons construire 1 million de nouveaux logements ces 5 prochaines années. C'est que le phénomène devient urgent. Il concerne la capitale, mais surtout l'intérieur du pays. Nous sommes allés à la rencontre de Myriam, dans la région d'Annaba. 3 enfants à charge, elle occupe 25 mètres carrés, dans un état qu'elle tient à nous montrer. Regarde le plafond, il va s'écrouler. C'est un logement ça? Il va tomber sur moi. Regarde ce plafond, comme il est complètement poré. Il va tomber sur nos affaires. Comme dans le cas de Hamida, Myriam multiplie les demandes de logements sociaux, en vain. Ça fait 30 ans que j'habite dans cette baraque. 30 ans, je vous le jure. On a fait plusieurs demandes, mais rien. Il faut le piston. Celui qui a les épaules aura son logement. Celui qui a de l'argent aussi. Et celui qui n'a rien, il n'a que Dieu pour lui. Et pourtant, le pays dépense une fortune colossale dans le secteur de l'habitat, qui représente 2% du PIB. Habitations vides et non louées, manque de transparence dans l'attribution des logements, des dysfonctionnements auxquels les candidats à la présidentielle algérienne devront trouver des réponses. Les Algériens résidant en France ont commencé à voter ce week-end. De nombreux meetings ont été organisés un peu partout dans les grandes villes et notamment à Paris. Il faut dire que le président candidat Abdelaziz Bouteflika compte beaucoup sur ce vote. Peu importe les résultats, l'essentiel c'est de participer. Hymne national, salle bondée, slogans électoraux, portraits de candidats. La campagne électorale pour la présidentielle du 9 avril prochain bat son plein à 2000 km d'Alger, en plein Paris. Le président candidat Abdelaziz Bouteflika a envoyé ses plus fidèles supporters, dont son directeur de campagne Abdelmalek Sellal. Le vote de la diaspora algérienne reste en effet décisif, notamment en France. Il est important parce que, rappelez-vous, à l'époque, il a construit un déclic. Nous avons besoin de ce déclic justement pour créer l'union entre les deux. C'est pour ça que nous sommes là venus pour expliquer le bilan et le programme du président, pour demander à tout le monde de participer. L'essentiel, c'est de participer. Qu'il vote pour Bouteflika, c'est une bonne chose. Qu'il vote pour un autre candidat, c'est une bonne chose. Hantés par le spectre de l'abstention, leur objectif est d'encourager les 800 000 électeurs algériens résidant en France à voter. Les autorités algériennes espèrent ainsi que le taux de participation de ces expatriés avoisinera celui de la présidentielle de 1995. Il avait atteint les 80%. À l'époque, les images de longues files d'attente et parfois de bousculades devant les consulats d'Algérie en France avaient poussé les Algériens à voter en masse de l'autre côté de la Méditerranée. Aux dernières élections présidentielles de 2004, la communauté algérienne avait boudé le scrutin. Le taux de participation n'a pas dépassé les 30%. Mais au consulat d'Algérie de Pontoise, on reste confiant. Nous avons quand même aussi un certain engouement. Les gens sont très intéressés. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué pour les panneaux d'affichage que nous avons ici, le code électoral, enfin la législation en vigueur.
nous demande donc de mettre des panneaux d'affichage à la disposition de tous les candidats et de leurs représentants, bien sûr, pour qu'ils mettent leurs affiches, leurs programmes. L'équipe du président reste la seule à avoir organisé des meetings à l'étranger. Les 5 autres candidats, faute de moyens ou par stratégie électorale, misent eux sur les spots télévisés conçus pour la diaspora. À Paris, les Algériens restent mitigés devant cette absence de campagne. J'ai déjà les papiers français, je ne vote pas. Je ne retournerai au bled pour rien au monde. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a que Bouteflika ici. Il est partout. Pourquoi tu ne votes pas? Tu vas voter pour qui? Il y a qui comme candidat? Je ne les connais pas. J'entends parler que de Bouteflika, il est partout. C'est sûr, il va gagner. Moi, je vais voter Bouteflika. Mais à Paris comme à Alger, beaucoup se demandent surtout si l'issue de ce scrutin n'est pas tout simplement jouée d'avance.